Bon, salut les loulous. Comme vous avez pu voir, les vidéos sont un petit peu espacées. Parce que, tout simplement, la semaine, on n'a pas le temps de naviguer. Moi, je travaille. Le week-end, une fois sur deux, on a du mauvais temps. Là, par exemple, ils annoncent 60 nœuds demain, dimanche. Donc, on va pas sortir. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de vidéos à vous proposer, à part les quelques bricoles que je peux faire sur le bateau. Donc, on va avancer au fur et à mesure. Dès qu'on pourra sortir, faire des navigations, je vous les filmerai. Voilà. Le peu de navigation qu'on a fait, on l'a fait en famille. Alors bon, je vais pas filmer parce que voilà, ça reste en famille, donc c'est perso. Et je vous ferai voir tout ça. On a encore des essais de trinquettes à faire. Il y a encore des trucs à voir. Voilà. Bon, écoutez, passez un bon week-end et puis bonne vidéo à vous. Allez, à plus, salut. Minimum 40 nœuds. C'est de la folie. C'est toutes les semaines. Toutes les semaines, 30-40 nœuds. Toutes les semaines. Ça y va encore. Hein. Pas le moment de sortir. Ouais, petit loulou. On va reprendre le boulot et les navigations. Donc on va peut-être naviguer demain ou après-demain, on va voir, on va regarder selon la météo. Parce que là on passe de tout à rien. Là si on regarde bien, il y a un ciel bleu magnifique. Voilà. Il y a que dalle en vent, mais il y a un ciel bleu magnifique. Donc ça c'est des temps à naviguer, à faire des essais. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais regonfler mes pare-battages ici là, qui ont été... ils ont tous été gonflés à la main et c'est pas gonflé comme il faudrait. Voilà, j'ai pas mis les 200 grammes de pression qu'il y avait dedans à la normale parce que gonfler à la main c'est quand même pas facile. Donc j'ai une petite machine là ici là, hop, qu'on m'a prêté, une machine électrique pour gonfler ça. Et puis je vais réisoler les hublots, c'est-à-dire que la totalité des hublots qu'on va avoir ici, ça, avec un thermoréflecteur comme ça là. Et puis les hublots de pont aussi, on va remettre des couches et puis voilà, on va essayer de voir à réisoler toute cette partie là correctement. Là aujourd'hui on a des températures qui avoisinent les -3 à peu près, on va dire la nuit. Donc -3 la nuit, à l'intérieur ça a légère tendance à condenser encore au niveau des fonds de cale. Voilà, on a un peu de flotte encore dans les fonds de cale parce que la température de l'eau elle doit être à 8 degrés quoi, à peu près. Sinon globalement ça va bien, un petit peu de condensation selon le type de cuisine qu'on va faire. Le soir, voilà, si on fait cuire des nouilles, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de condensation, donc c'est plus facile à s'en débarrasser. Voilà, tout simplement. Sinon, globalement tout va bien, à part le froid qui pas toujours évident. Il y en a qui s'amusent à couper l'électricité sur les pontons. On se retrouve à 3h30 du matin avec plus de chauffage. Champion du monde. Donc tout le monde appuie sur les boutons, les machins, les trucs pour remettre en route. Enfin bon, c'est un peu la galère. Heureusement, moi j'avais l'ablouti, donc ça m'a dépanné quand même. J'ai pu quand même brancher le chauffage et attendre 8h30 que tout ça se remette en route. Merci l'ablouti. Donc voilà, sinon pas de jus, pas de 220. Bon, je vais commencer par désosser mes pare-battages, puis je vais essayer de gonfler ça. Je sais pas comment elle marche la machine, là, faut que je vais regarder. Et puis remettre un petit coup de pipchit, ça fera pas de mal. Je vais essayer avec celui qui est là. Je vais tester. Bon, ma foi c'est pas mal. Ça permet de mettre 200 grammes vraiment. Là on les a. Bon, je vais tous les faire un par un. Hein. Voilà. On va voir ce que ça donne. Même sur les gros là.
On va tester. On va tester. Bon, allez, go. Bon, bah, ça se passe plutôt bien. Ça gonfle plutôt pas mal. Ça gonfle plutôt pas mal. C'est pas toujours évident à gonfler ces trucs-là. Hein. Mais bon. En gros, 200 grammes. 200, 250 maxi, quoi. Et de toute façon, on le sent bien. Après, c'est très dur. Là, on sent bien. Là, il est mieux. C'est bien mieux. Bon, on va le visser. Moi, je mets un tout petit coup de graisse dedans pour... voilà, ça fait un peu plus étanchéité. Voilà, il n'y a pas de sel qui se fourre dedans. Et puis, quand on veut les démonter, c'est quand même plus facile. Et le gras fait que l'air s'échappe moins par le trou, par la valve. Voilà, ça dure un peu plus longtemps. Bon. Après, bah, les petits pare-battages, très très bien. Hein. Ça manque de chaussettes, ça fait du bruit en fait, ça couine sur la coque. Des fois la nuit, quand le bateau, quand le vent vient par ici comme ça, le bateau se plaque contre le catway et en fait ça couine, ça fait, ça revient. Donc bon, je vais faire des chaussettes, je vais coudre des chaussettes là-dessus pour amortir. Faut que je trouve le bon tissu quoi, ouais, le bon truc. Une serviette en coton, un truc comme ça, un truc, je sais pas trop, parce que bon, ça coûte quand même assez cher à acheter quoi. Donc là, faire un tube en couture, ça coûte, c'est pas grand chose quoi. Voilà, c'est facile. Bon bah voilà, tous mes pare-battes sont faits. Là, ceux-là, je vais les stocker, j'ai plus besoin. J'avais tout mis ici parce que quand on a eu 60 nœuds, ça tapait fort. Hein. On l'avait en plein sur le côté, comme je disais tout à l'heure. Ça, franchement, le bateau il gitait. J'avais mis les pare-battages à des hauteurs différentes parce que, franchement, vous voyez là, le dessus ici là, il est arrivé là. Donc, il y a un peu de gîte hein, quand même. Hein. Hein, c'est con, hein, mais quand on y est, on regarde de l'intérieur, on se dit putain, je vois le bout de bois et le dessous quoi. Je voyais le flotteur. Donc bon. Ok, bon bah ça c'est fini. Puis même ça, vous voyez, ça a ragué vachement. Hein. Même là on le voit. Ici là, j'avais le pare-batte. Là, ici. Là. Donc ça a fini par creuser avec le vent, à force d'appuyer comme ça. C'est dingue hein. C'est à force. Enfin on a eu 5-6 coups de vent pas mal. Bon allez les petits loulous, je vais continuer mon truc. Je vais prendre mon thermoréflecteur qui est là. Et je vais essayer de faire l'isolation là. Je vais voir ce que ça donne et après je ferai les isolations à l'intérieur. Parce que bon c'est vrai que là aujourd'hui la journée ça va, il fait 5 degrés à peu près. Entre 3, 5, 8, ça dépend la météo. Là aujourd'hui il fait 5. Donc ça va, c'est pas le délire. Le matin tout est blanc, hein, tout est gelé, hein, vraiment. Donc bon, heureusement qu'on a le chauffage. Hein. Bon, en attendant, je vais faire une découpe là-dessus. Je vais voir ce que ça donne. Et je mettrai peut-être 2 épaisseurs. Enfin, je vais voir. Je vais faire un essai technique là-dessus. Voilà. Bon, ça coûte. Ça coûte pas très cher. Hein. Ça vaut 25 €. Je crois le rouleau, il fait 6 mètres carrés. Donc voilà, il fait 60 de large par 10 mètres de long. Donc voilà. Bon. Allez, je vais découper ça au ciseau. Je vais regarder ce que ça donne. On va en fabriquer un.
Il va falloir que je fasse un carré de 70-70. 70-70 avec une retombée de 6 cm. Ça devrait pas être trop compliqué à faire, c'est d'équerre. Bon, moi je vais fabriquer ça et je vais coller ça avec le scotch qui donne là. Il y a un scotch comme ça là, qui va avec. Donc c'est très bien. En fait, ça c'est du thermoréflecteur pour les portes de garage. Donc c'est ce que j'ai trouvé de moins cher par rapport à la surface. Because après c'est des gros rouleaux énormes. Je vais pas faire ça dans le bateau. Là j'en ai déjà même de trop. Donc voilà, ça sert à rien de mettre non plus $1 million dans un truc qui servira pas. Bon allez, je m'occupe de ça, je vais découper ça et on va voir si on fait une ou deux épaisseurs. Je vais voir ce que ça donne. Je peux en mettre deux, une à l'intérieur en plus. Bon, je vois ça. C'est trop petit en largeur. Je suis obligé d'en mettre deux et couper. Voilà, tout a été tracé. Hop, je vais faire mes angles, je vais tout couper et je vais préparer le truc de manière à ce que ça puisse s'enclencher sur le hublot là-haut. Voilà, et par-dessus, on mettra les trucs que j'ai cousus là, les protections en toile en plus. Voilà, comme ça, ça le tiendra parce qu'il y a un élastique autour. Bon, allez, je vais coller ça puis on va voir ce que ça donne. On fait un premier essai. Bon, mes angles sont collés, nickel. Voilà, hop, comme ça, ça va recouvrir directement le hublot. Je vais peut-être le mettre tout de suite en double épaisseur. Je vais rajouter une épaisseur à l'intérieur, juste au moins à l'intérieur. Voir ce que ça donne. Voilà, je ferai le deuxième demain parce que si ça marche pas, ça sert à rien que je m'excite la mojette à faire tout ça. Hein. Donc bon, je vais couper ça, je vais le mettre en place et je vais voir ce que ça donne. Ouais. Bon, j'ai découpé un deuxième morceau, je le mets dedans, je vais le scotcher pour pas qu'il bouge et je vais faire un essai là-haut, voir si tout va bien pour cette nuit. Voilà, déjà pour commencer. Et puis bah, si ça marche, bah, je ferai le deuxième demain. Donc là ça redescend bien, parce que là c'est la partie métallique. Bon, on va laisser comme ça, je vais le recouvrir avec le tissu, comme il y a là-bas, ici, là. Le même que ça. Je vais voir si ça passe. Si le tissu est pas trop petit. Parce que là je l'ai fait un peu juste. Hein. Là pour le mettre dedans c'est ric-et-rac, mais bon. Je vais mettre le tissu, on va voir. Ouais, ça marche. Maintenant le tissu il demanderait à être un petit peu plus long en longueur ici là. Si je l'ai refait un jour bon, en attendant ouais.
Bon, ça marche. Bon, et bah demain, je vais faire les autres. Et puis, je vais attaquer les petits hublots. Les petits hublots là, ici, là. Ça. Celui-là, là. Même les hublots devant, là. Ceux-là, je vais les refaire. Bon. Si on peut isoler, hein. Parce que bon, la nuit, moins 3, moins 4, moins 3. On sent bien la fraîcheur, hein. Un bateau en coque acier, on sent bien la fraîcheur. Ouais. Heureusement que c'est isolé, hein. Heureusement. Bon les petits loulous, allez, on voit ça demain. Portez-vous bien, à plus tard, salut. Bon bah les petits gars, ça marche super bien. Pour pas trop cher, parce que ça c'est du thermobule, hein, c'est marqué je crois comme ça. Thermobule, c'est un thermoréflecteur avec des petites bulles d'air à l'intérieur. Bah ça marche très très bien. 2 épaisseurs, hein, quand même, hein. Là ici là j'en ai mis 2, hein, comme vous avez vu là sur la vidéo. Et pareil, j'ai refait les trucs qui vont là-bas là, sur les petits hublots là, ceux-là pareil. J'en ai remis dessus. Et ben impeccable, impeccable bien. Donc je vais en coller partout. Voilà. Je me suis aperçu qu'il y avait des endroits aussi qui étaient froids. J'ai pas pensé. C'est par exemple ici. Cette partie-là, en fait là, ici c'est de la tôle. Et c'est la tôle de dehors. Donc la tôle de dehors, bah en fait, il n'y a pas de vent, hein, on sent pas le vent, mais on sent le froid. Quand on rapproche la main, hier soir, là j'étais en train de fermer le... Je me dis mais il fait froid là en fait, on sent bien le... Donc on sent le froid qui rentre à travers l'acier. Donc bah, je vais mettre un bout là-bas, coller dans le fond, je vais voir ce que ça donne. Pour couper un petit peu le froid, ou 2 épaisseurs collées l'une sur l'autre. Bon, on va tenter, hein. On va essayer d'en mettre. De toute façon, j'en ai, hein. J'ai un rouleau, donc on va en coller le maximum partout où on peut. Je rachèterai quand même de l'Armaflex, comme j'avais dit, comme pour faire la baille à mouillage, le plafond, et le plafond de la soute, pareil. Je rachèterai ça parce que là, pour le coup, c'est collé. Et vraiment, l'Armaflex, c'est vraiment très très bien, parce qu'à partir du moment où c'est collé, il n'y a absolument pas de condensation. Ça, je dirais que c'est peut-être plus compliqué de mise en œuvre, dans le sens où on est obligé de mettre un scotch double face pour le coller. Donc il y a des endroits, si ça se décolle très légèrement, même de 2-3 mm, je pense qu'on peut l'avoir dans le baba, et puis qu'il y a de la condensation entre les deux. Comme là, mettons, c'est pas pile poil ajusté là sur des parties comme ça, où là ça fonctionne, hein. Mais on sent que par exemple sur les bords il y a un tout petit peu d'humidité, enfin 3 fois rien. Mais bon, pour dire que si c'est vraiment pas collé, ajusté pile poil, il peut y avoir un petit résidu. Donc sur des grandes surfaces, bon, à voir. En tout cas, pour le prix, pour 25 balles, vous avez 10, je sais pas combien, 6 mètres carrés. Bah, ça marche plutôt bien. Alors pour les hublots, on peut y aller plein tube, hein, c'est bon quoi. Impeccable. Donc là, de ce fait là, je vais me faire le hublot de pont de l'avant là, de la cabine. Et puis bah, je vais en rajouter partout. Voilà, le plus que je peux. Bon bah je vais continuer mon petit bazar. Ça paraît immense, hein, quand on le voit comme ça là, par rapport à la table. On dirait que le hublot il est immense, mais en réalité il est grand, ouais. En réalité il est grand, 70 par 70 quoi. Donc c'est quand même balèze, plus les rebords en alu que j'avais soudé là. C'est quand même balèze. Donc à l'intérieur, il n'y a que la partie qui s'ouvre, mais il y a toute la partie de recouvrement à l'extérieur. Donc ceci dit, les hublots sont pas mal, hein. Ils sont bien, hein. C'est pas... Pour l'instant, j'ai pas de critique vraiment à donner, à faire. Donc voilà. À part peut-être que le métal, effectivement, l'aluminium est peut-être pas très épais, ce qui fait que ça condense peut-être plus vite qu'un truc d'une autre marque, on va dire, voilà, pour citer personne. Mais qui vaut 3 fois le prix. 3 fois. Alors, est-ce que la condensation vaut 3 fois le prix? Voilà. Les 2 hublots que j'ai là, ceux qui sont là, ici, là, ceux-là des toilettes et du couloir, c'est des Vétus. Et bah, ils condensent pareil, hein, en définitive. Hein. Ils sont vachement plus épais, enfin on voit que c'est plus solide. Il y a plus de matière, vraiment, c'est un truc bien moulé, bien costaud. Mais ça condense. Tous les matins, j'essuie le carreau. Condensation quand même, hein. Ça change rien au problème. Bon les petits loulous, bon allez, moi je vais continuer mon petit bazar, je vais refaire les autres trucs comme ça.
Et puis mes autres pièces, là j'en ai quelques-uns à fignoler. Là celui-là il est fait, ceux-là sont pas faits. Ça c'est l'ancien thermoréflecteur que j'avais fait au départ. Mais celui-là, le thermobule, là, il fonctionne très bien. Très bien. Donc bon allez, je vous laisse. Et puis je vais continuer à bosser, à faire mon truc. Et puis je pense que demain, on va peut-être faire une petite navigation. Yes. Ouais, petit loulou. On va faire un petit tour en mer. Voilà, il fait beau. Vous allez regarder ça, le ciel est bleu. La mer est verte. Donc on va aller faire un petit tour de 3 heures. Histoire de se dégourdir la quille. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais larguer l'arrière. Hein? Je largue l'arrière. Là c'est bon, vas-y largue. C'est bon? Hein? Eh bien, nous sortons du port de La Rochelle. Il est 2h30. Il fait super beau. Mon capitaine est aux commandes. Tout va bien. Il n'y a pas un tête de vent. Il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. On doit avoir 6-7 nœuds. Mais bon, pour faire des essais, c'est bien. Pas trop froid. On va faire combien là? 10. 8, 10. Bon, voilà. C'est juste une petite sortie. Hein. Ah, j'ai mon alarme de profondeur qui gueule là. 3-6. Hein? 3-6, 3-8. Ouais. Quick Marine. Outillage de pêche, accastillage. Vêtements sportwear. Bateau école pour apprendre à naviguer en toute sécurité. Quick Marine sur le port de Plaisance à Rochefort, bassin numéro 2.